à toutes. On va donc étudier là maintenant on va reprendre la seconde Mishnah de Pirkei Avot du premier Pérec. On est le 20 mars 2016, c'est ça? Voilà, pour la petite date du cours. Shimon HaTzadik aya mishiarek Knesset Agdola ou aya omer al shloshat dvarim ha'olam omed à la Torah et à la Avoda val gmilut chasadim. On répète ce que l'on a vu les fois précédentes. Shimon HaTzadik a donc dit qu'il y avait trois choses sur lesquelles le monde tient. Il y avait la Torah, il y avait la Avoda, il y avait la gmilut chasadim. C'est quoi la Torah? Pas particulièrement besoin de traduire. La Avoda, Boker Tov. La Avoda, c'est le travail sur soi. Gmilut chasadim, c'est les bienfaits que l'on peut répandre autour de nous. C'est-à-dire que ces trois points-là sont les trois choses que l'on fait comme travail par rapport à... Ce sont les trois choses sur lesquelles notre monde tient. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait commencé à expliquer un petit peu la différence entre Al-Shloshat Varim Ha'olam Omed et Al-Shloshat Varim Ha'olam Kayam. Il y a trois choses sur lesquelles le monde tient, et il y a trois choses sur lesquelles le monde va pouvoir continuer à fonctionner. C'est quoi ça? Il y a une rage, donc ce matin on a un festin. Okay. Merci. Ou bien on peut faire une autre chose, c'est que ce qui est dans la boîte c'est réservé à ceux qui écoutent bien et qui arrivent à répéter le cours à la fin. Moi je parle, j'ai du mal à parler et manger. En tout cas on avance. Shimon HaTzadik il a donc dit qu'il y avait trois choses sur lesquelles le monde tient. Ça veut dire quoi que le monde y tient? Le monde y tient, c'est-à-dire qu'on avait fait une différence entre le Olam Omed et le Olam Kayam. C'est quoi le Olam Omed et c'est quoi le Olam Kayam? C'est tout simplement un monde dans lequel on va réussir à montrer, à mettre les bases de l'essentiel du but de ce monde-ci. Il y a autre chose qui va être appelé le monde sur lequel, techniquement, comment est-ce que je vais évoluer au jour le jour. Vous vous rappelez que la semaine dernière, on avait dit qu'il y a trois choses sur lesquelles le monde tient. C'était quoi? C'était la Torah, la Avoda. Donc la Avoda, c'était ce qu'il y avait comme korbanot, le service qu'on avait dans le temple. Et la Gmilut Chasadim, c'était la bonté, la bonté entre les gens. Et on avait dit qu'il y avait un autre texte de la Mishnah qui nous disait que le monde tient sur quoi? Sur le din, le émet et le shalom, la justice, la vérité et la paix. Et on avait tout simplement expliqué que la différence entre les deux était que la justice, la vérité et la paix sont effectivement des choses qui existent, mais qui sont entre guillemets là techniquement pour faire en sorte que ça tourne. Alors que il y a d'autres choses dans lesquelles, en dehors de ce techniquement comment ça tourne, c'est quoi le but de mon monde? Là ici, si vous faites attention, je vais faire mon lourd un petit peu et je vais encore une fois rappeler que Shimon HaTzadik, c'est celui qui est en train de préparer le peuple d'Israël à partir vers un très grand exil qui va arriver quelques centaines d'années après. Même pas. D'accord? C'est-à-dire prendre conscience que chaque fois que l'on analyse ces Mishnayot, il faut prendre l'optique du travail que les personnes qui sont en train de les énoncer, bien évidemment une Torah, passe à travers le temps. C'est valable à leur époque, c'est valable à notre époque, c'est valable à l'époque, à toutes les époques. Sauf que il y a une connotation bien plus importante et forte pour nous de comprendre qu'il y a une traduction concrète pour la simple et bonne raison qu'il a mis en place cela et qu'il a appuyé sur ces points pour les personnes qui allaient devoir être confrontées à l'exil. Nous qui aujourd'hui, effectivement, on a une sorte d'exil adouci, on a peut-être un début, ça s'appelle un début, ça s'appelle pas un début, c'est pas le débat ni aujourd'hui ni demain. En tout cas, on est dans un monde aujourd'hui dans lequel on évolue, qui effectivement n'est pas encore le monde parfait, n'est pas encore le monde dans lequel on va avoir droit à un rapprochement d'Akadosh Baruch Hu parfait, complet. On va devoir faire un travail quotidien, mais on n'a pas encore le temple, on n'a pas encore Jérusalem complètement reconstruite comme il se devrait et autres. Pourquoi est-ce que je rappelle ça? Parce que l'analyse de ces trois points est essentielle pour nous. À la Torah, à la Avoda, Val Gmilut Chasadim, c'est quoi? C'est tout simplement trois choses qui sont citées par Shimon HaTzadik et qui, au passage, si on regarde bien dans notre peuple, on a très souvent une sorte de série de trois. Où est-ce qu'on a des trois? Là, je voudrais me permettre de voir avec vous plusieurs choses dans lesquelles on voit qu'on a des triplés. Grantin, je ne sais pas si c'est un texte que l'on dit dans les communautés séfarades le jour de Kippour, mais vous savez qu'un des jours à Rosh Hashanah et à Kippour dans les communautés ashkénazes, un des textes les plus émouvants, les plus forts, les moments les plus forts qui puissent y être, c'est le texte qui finit par, il commence par Berosh Hashanah ikatevun ubiyom tzom Kippour yichatemun. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, on va écrire dans le livre, et le jour de Yom Kippour, on va sceller. Et c'est quoi ce qui se passe? Et on raconte l'importance du jour du jugement, ce qui se passe dans les cieux ce jour-là, etc., etc. Le sérieux, l'importance de ce qui se passe en ce jour-ci. Toute notre année va être décidée, qui va mourir, qui va vivre, etc., etc. Et une fois qu'on a fini de lire tout ce texte,
dans laquelle on dit combien vont être créés, combien vont disparaître de ce monde, combien vont être en bonne santé, combien en moins bonne santé, combien vont être riches, combien vont être pauvres, combien vont être tranquilles dans la vie, combien vont avoir des soucis quotidiens, etc. pour nous faire prendre conscience de ce qui se joue à cet instant. On finit avec 3 petits mots. Ou tchouva, ou tfila, ou tzedaka, ma'avir une droite, etc. La tchouva, c'est se repentir. La tfila, c'est la prière. Tzedaka, c'est la bonté, la charité. Ma'avir une droite, etc. arrive à transformer complètement toute négativité qu'il pourrait y avoir dans le jugement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu, regarde ce que tu risques, entre guillemets, c'est pas en mode rastratique. C'est en mode tout simplement savoir qu'est-ce que je vais faire. Savoir c'est quoi ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'effectivement Dieu est en train de sceller, d'écrire ou de sceller ce qui va se passer pour une année tout entière. Au passage, c'est un exercice quand même assez positif pour pouvoir réussir à arriver le jour de Rosh Hashanah et de Kippour avec le sérieux qui va de pair avec la circonstance. C'est prendre conscience parfois lorsqu'on a des choses extrêmement positives dans notre quotidien, ou même négatives, et de se dire que toutes ces choses ont été décidées à Rosh Hashanah. On a une très bonne nouvelle cette année. On a rencontré des gens formidables, on se marie, il y a un enfant, il y a une bonne nouvelle, on a reçu un nouveau boulot, plein de choses. Et quand on prend conscience de ces choses-là, on se dit, bah tiens, ça c'est peut-être une chose qui a été aussi scellée, décidée à Rosh Hashanah et Yom Kippour, à travers ma prière, à travers mon effort. Malheureusement, c'est aussi valable pour tout ce qui est négatif. C'est-à-dire que quand on a une année compliquée, quand on a eu des choses difficiles dans une année, prendre conscience que tout cela, ça s'est joué à ce moment-là. Si on fait un petit peu ce travail au quotidien, c'est un petit conseil, une sorte de type. Si on fait ce travail quotidien pendant toute l'année, le jour où on arrive à Rosh Hashanah Kippour, bien évidemment, on aura une façon différente d'approcher le jour. On aura une façon différente de se dire qu'est-ce que je vais véritablement, qu'est-ce qui se joue. Et une fois qu'on a pris conscience de cela, on se dit, regarde, tu arrives à Rosh Hashanah, on va tout décider, sache que tu as une carte de Joker. C'est quoi la carte de Joker que tu as dans la main? C'est tout simplement la tchouva, réussir à se repentir, tu peux tout changer. La prière, tu vas réussir à tout changer. La tzedaka, la charité, la bonté, tu vas réussir aussi à tout changer. C'était. J'ai envie de vous dire oui ou non. Ça veut dire quoi, oui ou non? Ça veut dire que oui, par gros, que la enfin, je sais, il y a des, voilà, etc. Mais il y a des fois où quand même, c'est-à-dire malgré la fila et malgré le truc, etc., et ben, ce qui doit se passer, enfin, ce qui doit se passer, c'est pas qu'il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont malades et qui meurent quand même, et on a des criés, on a beau, et tout le monde crie, il y a des jeunes, il y a des... Désolé, mais juste, si je peux me permettre, ça veut dire que pour vous, la prière, ça veut dire que si on prie, ça doit arriver. Donc si j'ai prié pendant des années et des années, je sais pas, pour la Parnassa, et que j'ai fini ma vie avec mon SMIC, ça veut dire que la prière n'a pas marché? Je sais pas. Évidemment qu'elle a marché, à aucun moment il y a un doute. Simplement qu'une prière qui marche, c'est pas obligatoirement tel que nous on le comprend. Quand on fait une prière, au passage, il faut chaque fois se rappeler que l'on doit faire des prières, et c'est un principe très important. Faire une prière, on doit faire une prière pour que ce soit bien pour nous. Il y a beaucoup de choses que l'on demande et qui ne sont pas obligatoirement bien pour nous. Rappelez surtout que lorsqu'on fait une prière, fais en sorte que je puisse avoir ce boulot. Peut-être qu'il est très mauvais ce boulot pour toi, parce que si tu ne vas pas dans ce boulot, tu auras une autre offre de boulot dans laquelle tu vas être dans une start-up, tu vas être associé et tu vas réussir à faire un truc de folie. Tu sais pas. Il y a beaucoup de choses que l'on demande, mais en même temps, que cette personne, elle veuille se marier avec moi. Peut-être c'est la très mauvaise personne. Je suis tout pour choisir. Bon, on va essayer tout à l'heure, lorsque l'on va parler de la tfila un peu plus profondément, de comprendre un petit peu c'est quoi aussi, entre guillemets, la grande chutzpah de la tfila. Pour qui tu t'es pris, petit être humain, de venir voir Dieu et de lui dire quoi faire, comme s'il avait oublié. C'est-à-dire, tu vas voir Dieu et tu lui dis, s'il te plaît, tu peux guérir celui-là. Non, mais je suis au courant qu'il est malade. Et toi, tu viens me dire, il est malade, je voudrais que ça change. Quoi, quand je l'ai refait tomber malade, j'étais pas au courant que j'allais le faire tomber malade. C'est quoi le principe de la prière? Bon, on va essayer d'avancer un petit peu et de faire étape par étape pour ne pas brûler les étapes, justement. Et grâce à cela, on va essayer de comprendre. Donc, on voit déjà qu'on a la Torah, la Avoda, la Gemilut Chasadim qui est citée ici. On a une deuxième chose qui est citée qu'on vient de dire, c'était quoi? C'était à la Avoda, Tshuva ou Tfila ou Tzedaka. Et une troisième chose qui est en triplé aussi, bon ça c'est facile, c'est qui ce triplé? C'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont aussi le sorte de triplé. Ce triplé-là, on va pouvoir le revoir, qui va avoir bien évidemment un rapport avec la Torah, la Tfila, la Torah, la Avoda et la Gemilut Chasadim.
Et troisième chose qui est aussi un triplé, c'est les relations que l'on a dans notre quotidien. Les relations que l'on a dans notre quotidien vont tout simplement tourner autour de trois pôles essentiels. La relation que l'on va avoir avec nos amis, facile, notre société, les gens qui sont autour de nous. Deuxième chose, la relation que l'on va avoir avec Dieu, ça va aussi, on aurait pu y penser. Troisième forme de relation que l'on va avoir avec nous-mêmes. C'est-à-dire quoi, le comportement qu'on va avoir envers les personnes Juste en train d'expliquer qu'il y a trois grandes relations, on va dire, chez un être humain. Et la relation qu'une personne a avec ceux qui sont autour de lui, ça peut être proche ou plus éloigné, ça peut être famille, ça peut être ami, ça peut être monde extérieur, ça peut être international, ça peut être ce que vous voulez. Il y a la relation que j'entretiens entre moi et Dieu, il y a la relation que j'entretiens entre moi et moi-même. C'est-à-dire que très souvent, j'ai besoin d'avoir cette relation entre le moi et moi-même parce que je peux avoir une sorte de moi qui serait différent du moi-même. C'est-à-dire que je pourrais avoir un moi qui existe, mais qui ne correspond pas véritablement à ce que le moi-même devrait être. Mais ça, c'est aussi variable, donc ça dépend il y a des périodes dans ma vie où Alors, on est plus proche ou moins proche on va voir comment faire en sorte d'être en maximum en harmonie avec soi-même et d'effacer au maximum les contradictions qu'il pourrait y avoir entre ce moi et ce moi-même. Et ici, lorsqu'on a vu que Shimon Hatzadik est en train de nous parler d'un monde qui va reposer sur trois choses, et on a dit que c'est quoi reposer? C'est-à-dire qu'il y a un but extrêmement précis, ce sont ces trois choses. La Torah, la Avoda, la Gminut Chasadim, et bien ce monde-là, on a besoin de le rappeler, comme on l'a dit la semaine dernière, que c'est le monde de chacun. Vous savez que chaque personne est un monde. On avait ramené le texte de Sanhedrin qui nous disait toute personne qui sauve une seule âme est considérée comme s'il a sauvé un monde entier, parce que tout simplement, chacun d'entre nous est considéré comme un petit monde. Maintenant qu'on a compris cela, comment se fait-il que notre petit monde a besoin d'être orienté, a besoin de tourner autour de ces trois piliers, de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov, de Torah, Tfila, Gmilut Chasadim, de Tshuva, de Tfila, de Tzedaka, des autres, de moi-même, de Dieu. Et vous verrez qu'en vrai, ces trois pôles sont chaque fois les mêmes et se retrouvent pour chaque niveau. Et on va commencer tranquillement. Shimon Hatzadik Ayomer al Shosha Dvarim Ha'olam Omed à la Torah. Ça tient sur la Torah. Alors c'est quoi la définition de la Torah? La Torah, tout simplement, il ne faut pas aller très loin, il faut tout simplement prendre le mot même. Ça s'appelle Torah, Torah Trahim, une Torah de vie. Mais c'est quoi une Torah de vie? Bien, puisqu'on est en hébreu, puisqu'on est en Israël et qu'on fait l'ulpan et qu'on a appris l'hébreu, on en apprend à regarder une racine. Et c'est quoi la racine que l'on a à l'intérieur de cela? C'est Hora'a. C'est le même mot. Torah et Hora'a, c'est tout simplement Hora'a, c'est quoi? Quelqu'un en Israël, pour devenir prof, il a besoin d'une Teudat Hora'a. Un certificat d'enseignement, d'autorisation d'enseigner. Ici, une Hora'a, c'est un ordre. C'est un enseignement. Hora'at mefaked à l'armée, c'est un ordre que vous allez recevoir d'un officier. Alors bien évidemment, ça peut être un ordre, ça peut être un enseignement, ça peut être un mode de vie, mais ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est que la Torah, c'est tout simplement une sorte de... C'est un livre dans lequel vous allez avoir tout simplement une sorte de manuel de vie. Un mode d'emploi de la vie au quotidien. Cette Torah-là, c'est la façon dont la personne va pouvoir se rattacher avec sa propre mission et comprendre c'est quoi son rôle ici sur terre et comprendre c'est quoi son but. L'essentiel de la Torah, c'est ce qui est en rapport aussi avec la tchouva et ce qui est en rapport avec la première des relations, à savoir la relation d'une personne avec lui-même. Pourquoi? Faire tchouva, c'est quoi? On a expliqué c'est quoi un petit peu le concept de la Torah. La Torah, c'est réussir à comprendre sa mission, à comprendre un petit peu ce que j'ai besoin de faire ici sur terre. On étudie en très grande partie les Pirkei Avot. On est en train d'analyser la personne qui est la nôtre pour pouvoir regarder, nous explorer entre guillemets sur toutes nos coutures afin de pouvoir réussir à explorer nos potentiels, nos capacités et réussir à les transformer et à faire et à accomplir notre mission sur terre. C'est un petit peu tout le but que l'on a surtout dans Pirkei Avot. Réussir à s'analyser, réussir à se comprendre, réussir à prendre des leçons de vie qui vont nous permettre de réussir au maximum cette vie avec les bonnes définitions de la réussite et non pas les définitions qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui dans le quotidien. Parce que des définitions de la réussite de la vie, il y en a grâce à Dieu beaucoup. La question est de savoir c'est quoi les bonnes. Quelles sont les véritables réussites de la vie. Ici la Torah, c'est ce qui va pouvoir te permettre d'être en phase avec toi-même, de comprendre ton rôle et de comprendre ton but. Lorsque tu comprends ce que tu as besoin de faire sur terre, eh bien tout simplement tu pourras comprendre la raison pour laquelle cette Torah va correspondre à l'autre triplé. Dans l'autre triplé, on avait quoi? On avait Tshuva, Tfila
ou tzedaka? Bah, on aurait même pu faire par élimination, puisque tzedaka, ça marche très bien avec la gmilut rasadim, la charité, la bonté. Là, tu donnes la tzedaka, t'es bon. La tfila avec la avoda, on sait tous que les corbanotes du temple, les sacrifices que l'on emmenait dans le temple, étant donné que de nos jours, malheureusement, on n'a pas encore le temple reconstruit, ça se remplace par quoi? Par une prière. C'est la raison pour laquelle il est marqué que les prières ont été instaurées et en fonction des 3 corbanotes qu'il y avait par jour, c'est pas 3 corbanotes en vrai, c'est qu'il y avait tous les matins obligatoirement une offrande, tous les soirs avant le coucher du soleil obligatoirement une offrande, et le soir on emmenait certaines choses qui correspondent à la prière de Harvit. Raison pour laquelle la prière de Harvit avait pendant longtemps une importance différente des autres prières. Eh bien, quand on a ces 3 points-là, ce qui nous reste, c'est de comprendre Tchouva qui va avec Torah. Bon, c'est bien de comprendre que la Tchouva, elle va avec la Torah, mais la question c'est de savoir en quoi est-ce que je peux connecter la Tchouva avec la Torah. J'ai procédé par élimination et je comprends qu'il ne me reste plus qu'un dans la liste. Il me reste la Tchouva d'un côté, la Torah de l'autre. C'est quoi le rapport entre les deux? La Torah, j'ai expliqué. Bien, la Tchouva, quand vous avez compris ce que c'est la Torah, ça va parfaitement ensemble. Parce que c'est quoi Tchouva? On refait la petite ulpan. Ok, des fois que Tchouva, c'est racine de la chouve. Revenir. C'est tout. Ardor, c'est aussi un terme. Okay. La chouve, c'est revenir vers soi-même. Ici, lorsque l'on parle de tchouva, on parle tout simplement d'une personne qui va réussir à redéfinir ses buts de vie, son rôle sur Terre. La première chose qu'on allait expliquer avec la Torah, c'était quoi? C'était que lorsque tu étudies cette Torah, tu vas pouvoir réussir à comprendre et à te développer au maximum pour savoir c'est quoi ton véritable but dans la vie. L'étude même est déjà une fin en soi. Attention, c'est une très grande différence avec toutes les autres sciences qu'il puisse y avoir. Dans la majorité des cas, si on n'a pas une traduction appliquée, c'est très difficile, ça va très peu attirer. Même vous verrez, c'est pas pour rien qu'il y a moins d'étudiants en grec ancien et en analyse de lettres du Moyen-Âge qu'en mathématiques appliquées ou qui vont permettre de faire de la finance. C'est-à-dire que tout simplement, toute étude qui n'a pas un but, ce que je vais pouvoir obtenir à partir de cette étude, j'ai beaucoup de mal à attirer. La Torah est une fin en soi. Elle va bien évidemment à part de seconde la fin en soi qui est de pouvoir après comprendre comment faire les mitzvot, comment se comporter, comment effectivement le jour de Sukkot je vais prendre mon zmoulav, que le jour de Pessah je vais prendre truc, que le jour, dans la Torah aussi je vais apprendre que le jour de Purim, eh bien, je vais lire ma Megillah, je vais donner mes Mishloach Manot, je vais donner ma Tanat Le'Evionim, je vais faire mon Mishté, tout ce qu'on va faire si Dieu veut cette semaine. Tout ça, bravo, c'est clair, c'est net. Mais la Torah, l'étude de la Torah même, est déjà un but en soi. Parce que l'étude de la Torah permet de transformer la personne directement. Et qu'un de nos buts sur Terre, c'est tout simplement d'étudier cette Torah. Bien évidemment, étudier la Torah, on l'avait dit, on le redit dans chacun des cours, il n'y a aucune Torah qui ne peut pas avoir obligatoirement une application dans le quotidien. Vous vous rappelez qu'on avait donné l'exemple des tefilines, on en met les tefilines de la main et après ceux de la tête, et après on enlève ceux de la tête et on enlève ceux de la main, pour dire qu'à aucun moment on a les phylactères uniquement sur la tête, sans les avoir sur la main. Pour dire entre guillemets qu'il ne peut pas y avoir de concepts philosophiques qui ne se traduisent pas comme la main le représente avec une action concrète. La Torah, c'est pas un ensemble de penseurs. C'est des gens qui pensent, mais c'est des gens surtout qui se comportent en fonction de leur pensée. Si j'ai un trop grand décalage, alors ça marche pas. C'est pas une vraie Torah. Une Torah est obligatoirement une Torah qui s'accompagne de tout ce qu'on a vu dans les Mishnayot de Wuhaya Omer, de celui qui commence à devenir et après seulement qui parle. Celui qui donne un enseignement à partir du moment où il fait un travail pour atteindre cet enseignement. C'est quelqu'un qui étudie et qui se comporte en fonction de son étude. On avait dit combien de fois qu'un Talmid Racham, une personne qui connaît beaucoup de Torah mais qui se comporte mal, à quoi c'est comparé? Nezem Zahav Be'af Razir, un anneau d'or dans le nez d'un cochon, dans la truffe d'un cochon. C'est-à-dire que la Torah elle reste en or, mais nous on reste un animal. Ici la Torah n'est absolument pas comme les autres connaissances, savoirs. C'est un savoir qui lui-même, le fait de l'étudier, va déjà réussir à me transformer. C'est ce que la Gemara nous dit d'ailleurs à propos de la Torah, comme Maor Sheba Marzira Lemutav, que rien qu'une personne qui va être en contact avec la Torah, la puissance de la lumière et de la beauté de l'étude même va pouvoir permettre à une personne de revenir vers le droit chemin. Le droit chemin, c'est-à-dire revenir vers sa vie, revenir vers son véritable but, redonner les définitions aux choses, c'est la tchouva. La tchouva, c'est tout simplement revenir à la base.
Marqué dans Télim, Elohim bara et Adam Yachar v'em bikshu cheshbonot rabim. Si je me rappelle bien dans Télim, peut-être que je me trompe. Ça c'est marqué quelque part. Dieu a créé l'homme droit et eux ont commencé à faire des questionnements et des constructions un petit peu plus complexes. C'est-à-dire que dans notre nature, dans notre essence, on a un penchant qui va nous emmener à vouloir être en phase avec nous-mêmes. Attention, bien évidemment qu'on a aussi des penchants de fainéantise, des penchants naturels qui vont nous pousser à faire le moins possible, à nous traîner. Bien évidemment que la fainéantise, ça se traduit à tous les niveaux de notre vie. Je déteste le changement. D'ailleurs, pour nous, Français, ô combien on a l'habitude de voir la capacité exceptionnelle qu'un peuple tout entier va pouvoir battre le pavé pendant des heures sous la pluie, la neige ou le beau temps. L'essentiel, c'est de ne pas réussir à changer quoi que ce soit des 35 heures ou autres. Même si je suis persuadé que continuer dans une évolution pareille, ça va donner 2-3 générations après, la défaite, la destruction. C'est quoi? C'est aussi au passage entre guillemets, petite parenthèse, c'est prendre conscience que certaines personnes réfléchissent en acceptant que la profondeur de leur réflexion, l'étendue de leur réflexion s'arrête à eux et à eux-mêmes. Dans 3 générations, tu vas ruiner le pays, c'est pas moi. Moi, j'aurai ma retraite, c'est l'essentiel. C'est une sorte de fainéantisme poussé dans lequel je n'accepte pas le changement, je n'accepte pas la transformation, je n'accepte pas de devoir m'adapter à de nouvelles règles, et donc je préfère être fonctionnaire tranquillement. Je vais peut-être rester un petit moyen toute ma vie, mais au moins je suis tranquille. La petitesse d'esprit. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que toute personne qui est fonctionnaire, attention, surtout quand c'est entraîné, veut dire. Ce que je veux dire, c'est un état d'esprit. Ça peut être valable dans quelqu'un qui va créer sa start-up et ça peut être l'inverse chez quelqu'un qui est fonctionnaire. Mais c'est tout simplement l'état d'esprit que je soulève ici. Un état d'esprit dans lequel je me contente d'une sorte, j'entretiens une sorte de moyenneté comme ça. Je reste au milieu mais sans trop bouger. Moi je suis pas en bas, je suis pas en haut, mais le en haut ne m'intéresse pas. Pousser plus loin, j'en ai pas envie non plus. Je me contente de mon médiocre. Et je suis très bien avec. Ici, la tchouva, c'est quoi? C'est revenir vers soi, c'est-à-dire recommencer à donner des définitions à mon véritable but. Qu'est-ce que je veux de ma vie? Tout à l'heure, dans le premier cours, on a commencé à parler des définitions de la réussite. C'est quoi les définitions de la réussite? J'ai réussi ma vie si. Essayez un jour de prendre une feuille blanche et de vous dire je réussirai ma vie sans... Grâce à Dieu, je crois qu'on n'a pas dépassé, on n'a pas fini notre vie, on a encore pas mal de jours devant nous. Ça va? On espère en tout cas, on prie pour. C'est pas si évident, c'est pas si sûr. On voit qu'au quotidien, il y en a qui pensaient avoir encore beaucoup de temps devant eux, ils n'ont pas eu autant de temps qu'ils pensaient. C'est pas si simple. Mais peut-être qu'on prend une feuille blanche de temps en temps et on se dit voilà. Le jour où je sens que je suis en train de finir ma vie, je pourrais me dire j'ai réussi si. Et là, je mets point 1, point 2, point 3. C'est quoi ma définition? Si j'aurais des milliards dans mon compte et j'aurais fait une carrière exceptionnelle, peut-être que parallèlement à ça, j'aurais pas d'enfants ou des enfants qui n'ont rien à voir avec moi. Si j'aurais 15 enfants et que je gagnerais le SMIC et je pourrais donner une tranche de pain à chacun. Si j'ai été bon avec tout le monde, peut-être toutes les définitions sont vraies, peut-être toutes les définitions sont fausses. Si je suis gentil, si j'ai réussi à travailler sur moi-même, si je me suis développé, si j'ai répandu du bien autour de moi, si j'ai construit, si j'ai apporté au peuple d'Israël, si je me suis battu à l'armée, je ne sais pas. Quelles sont les définitions de la réussite? Bien évidemment que les réponses vont surtout, plus elles vont être détaillées, plus elles vont surtout dépendre de la personne, parce que grâce à Dieu, on n'est pas tous les mêmes. Encore heureux, parce que sinon on aurait beaucoup de mal à faire un peuple. Vous imaginez tout le monde plombier, ou tout le monde charpentier, ou tout le monde dans la finance, ce serait difficile. Okay. Mais c'est quoi? C'est tout simplement commencer à se définir vers quoi je tends. Je reviens vers qui? Vers le moi intérieur. Le premier but de ma vie, c'est de pouvoir être en harmonie et faire en sorte que mon moi intérieur et mon moi qui s'exprime au quotidien puissent être en phase. Être bien avec moi-même. Je suis en phase. Je suis en phase à partir du moment où je sais que ce que je fais, c'est bon. Que ce que je fais, c'est bien. Que j'évolue dans la positivité. Que j'avance là où je devrais avancer. Ça, c'est le bien. Que je sais que par rapport à ce que je devrais faire, mon rôle sur Terre, je suis en train d'avancer vers là. J'ai des embûches. Ça va pas être simple. Des fois, je vais réussir, des fois, je vais rater. Ça va être meilleur, ça va être des jours moins bons, etc., etc. Savoir que toujours je tends
avec un but extrêmement défini, c'est donc la Torah, c'est donc la Tchouva, et c'est d'ailleurs commencer à comprendre sa mission. Ça correspond à qui? Ça correspond à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, on dit que c'était celui qui était le pilier de la Torah. Celui qui, une fois, après avoir eu Abraham et Yitzhak, qui vont représenter les piliers du chesed, de la bonté et de la avoda, de la prière, mais en même temps c'est le din, c'est la justice, eh bien je vais avoir quelque chose qui va arriver, qui va être la Torah. Essayons d'avancer dans le second point. On a un second point qui s'appelle la avoda. La avoda, on a dit donc au début du cours que c'est quoi? C'est le travail, le service au temple. D'ailleurs, le service. Pardon? Yaakov, c'était l'emblème, le symbole de la Torah. Et c'est donc comprendre sa mission. Maintenant, la avoda, on a dit tout à l'heure que ça correspondait à deux choses. La prière que l'on a au quotidien qui vient, entre guillemets, remplacer, pas véritablement, parce que ça a été instauré dans un moment dans lequel il y avait encore les corbanotes, il y avait encore les sacrifices au temple, mais bon. La Torah nous dit, la Gemara nous dit qu'il y a eu deux raisons pour lesquelles il y a eu Shacharit, Mincha, Arvit, soit fonction de Abraham, Yitzhak et Yaakov, Abraham, Shacharit, Yitzhak, Mincha, Yaakov, Arvit, soit par rapport aux trois offrandes que l'on a parlé tout à l'heure, le korban du matin, le korban de l'après-midi, et ce que l'on approchait, ce que l'on pouvait approcher la nuit. Maintenant, c'est quoi exactement la prière? Rappelez que tout à l'heure on a parlé de trois relations, on a parlé de la relation avec moi-même, être en phase avec ce moi qui est à l'intérieur, qui est profondément ancré, et être en harmonie avec ce moi, c'est-à-dire réussir à revenir vers lui. Ça c'était la Torah. Ici la tfila, c'est être en phase avec qui? Avec la deuxième relation que l'on va devoir entretenir, c'est celle avec Dieu. Et il faut véritablement qu'on comprenne c'est quoi cette relation que l'on entretient avec Dieu. Parce que tout à l'heure on a demandé avec quel toupet tu peux oser. Okay, je me permets même d'utiliser le mot chutzpah parce que j'ai entendu que le chutzpah est un mot qui existe même en anglais de nos jours. Ce qui paraît, ça peut être utilisé dans certains journaux de certains niveaux en anglais. Donc c'est un mot qui a pu se démocratiser comme beaucoup d'autres mots. Et probablement qu'il y en avait beaucoup, donc tout mot que l'on utilise souvent, ça a besoin de rentrer dans la langue. Bluetooth, c'est rentrer dans la langue parce que ça avait besoin. Et ici, on avait tout simplement la deuxième relation qui est celle que l'on va avoir entre l'homme et son créateur. Et a priori, avec quel toupet tu es en train de t'adresser à ton créateur pour lui dire écoute, je voudrais que tu changes certaines choses. On a demandé la question tout à l'heure, et non seulement ça, le Mabit demande encore plus. Il va plus loin dans la question, dit non seulement tu demandes, mais en plus, tous les jours, tu oses répéter la même chose. Si en deux mots, Dieu t'es sourd, t'as pas compris, viens, je te répète. Et pour être certain, je vais te répéter 3 fois par jour. C'est quoi l'idée? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on prie? Et au passage, c'est une question que l'on doit véritablement se poser puisqu'on prie. Grâce à Dieu, le peuple d'Israël, chaque fois, même quand il n'y a pas de souffrance, mais encore plus quand il y a des souffrances, vous pouvez vous rendre compte qu'on a un peuple tout entier qui se met, des gens que vous n'aurez jamais pu imaginer avec un quelconque rapprochement avec leur judaïsme ou quoi que ce soit, qui vont se mettre à dire un télim ou autre. Parce qu'on sent qu'il y a un danger, parce qu'on a notre fils ou notre ami, notre cousin, notre frère, notre ce que vous voulez qui va combattre. On sent qu'il y a des dangers dans la rue, et tout ça on va prier. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette prière? Bien évidemment qu'on pourrait faire des cours entiers sur la prière, mais ici, pour comprendre un petit peu l'entrée de ce qu'est une prière, c'est que tout simplement Dieu attend notre prière. Et que donc lorsque l'on vient demander, Dieu, je voudrais que cette personne, ou que moi-même, qui suis malade, qui ne me sens pas bien, qui a un petit problème relationnel avec les autres, dans mon travail ou autre, et je prie, s'il te plaît, Dieu, fais en sorte que ça s'arrête. Vous savez ce qui se passe? Il se passe tout simplement que je suis en train de me transformer moi-même. Pour pouvoir comprendre pourquoi je me transforme moi-même, je vais faire un petit arrêt sur image. Je vais passer sur la deuxième question, c'était celle du Mabit, à savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça 3 fois par jour. Quand on comprendra pourquoi 3 fois par jour, on va pouvoir revenir à la première question de pourquoi Bichlal. Pourquoi tu commences à prier? Qui tu es pour prier? Ici, le Mabit explique, un célèbre commentateur, que la raison pour laquelle on comprend, on étudie, on prie, je m'excuse, c'est tout simplement pour réussir à inculquer à l'intérieur de nous le rapport que l'on doit avoir avec Dieu. J'ai besoin 3 fois par jour, c'est-à-dire quotidiennement, avec une redondance sans cesse, inculquer à l'intérieur de moi que j'ai besoin de prier et que c'est Dieu qui va me donner.
C'est-à-dire que j'installe ici le rapport entre moi et Dieu. Et je l'entretiens. Je suis dépendant. J'ai besoin. Lorsque je prie, j'ai vers qui me tourner. Il y a quelqu'un qui se soucie de moi. Et il y a quelqu'un qui va pouvoir me donner. Et il y a quelqu'un qui attend que je lui demande pour pouvoir me donner. Et ce quelqu'un, c'est nul autre que Dieu. C'est-à-dire que ici, on vous rappelle encore, sache que tout simplement Dieu attend ton bien, Dieu veut ton bien, Dieu attend que tu demandes, et Dieu veut tout simplement. Vous verrez que, pour qui vous allez vous soucier le plus dans une famille? Vous avez des enfants. Et vous en avez 4 qui pleurent en même temps. Grâce à Dieu. Chose qu'ils ont en général. Hein? Voilà. Chose qui en général. Je ne savais pas que tu en avais 4, 3. En tout cas, chose qu'ils ont d'ailleurs des talents particuliers de pouvoir faire en sorte de s'accorder sur ce genre de choses. Soit inonder la salle de bain en même temps que l'autre va renverser la bouteille d'huile dans la salle à manger, et le troisième qui va décider de faire de l'escalade sur la table. Ils sont assez forts sur ce genre de choses, les enfants. Et donc, il y en a 3 qui vont s'accorder à pleurer exactement au même moment. Et vous avez un nourrisson, un bébé, il a 3 mois. Et vous avez un autre qui a 3 ans. Et vous en avez un autre qui a 6 ans. En général, celui qui, bien évidemment, sauf danger immédiat, celui vers lequel on a besoin de se tourner en premier, c'est celui qui est, entre guillemets, le plus dépendant. Le bébé de 3 mois ne peut rien. Les 3 ont besoin de manger, le bébé de 3 mois, il a besoin qu'on le prenne et qu'on l'allaite, qu'on lui donne le biberon, qu'on lui fasse tout. Qu'on lui fasse même son roi après, c'est-à-dire j'ai besoin de prendre en charge du début à la fin. Celui de 2 ans, peut-être je vais devoir l'asseoir sur le tabouret, sur la chaise haute, et après il va pouvoir se débrouiller pour manger. Celui de 6 ans, je lui dis lève-toi, prends ton assiette, et va prendre un truc et tu manges. C'est-à-dire, plus une personne est dépendante, plus j'ai besoin de me soucier d'elle. Tout simplement, nous sommes tous dépendants de A à Z dans notre quotidien. Je dépends de Dieu de A à Z. Parce que tout simplement, si à un seul moment, Dieu nous laissait de côté, je ne sais pas ce qui fonctionnerait, je ne sais pas ce qui marche, la santé, la parnassa, tout ce qui va, s'arrête automatiquement. La seule question, c'est de savoir combien est-ce que j'ai pris conscience de cette dépendance, et fonction de la prise de conscience, Dieu entre guillemets, se dévoile plus ou moins. De la même façon que pour un enfant, ça marche pour nous. Si j'ai pris conscience 3 fois par jour de demander, quand je fais la prière, s'il te plaît, la santé, parce que j'ai pris conscience 3 fois par jour et j'entretiens ça, que sans cela, j'ai pas la santé. Et que non seulement je prie quand ça va mal, mais je prie quand ça va bien pour rester avec le bon matzav. Je prie quand ça va bien pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de complications, qu'il n'y ait pas de problème, que tout aille bien. Parce qu'on voit que tout simplement des personnes qui allaient parfaitement bien, aussi bien que nous aujourd'hui, demain on ne sait plus ce qui se passe avec eux. J'entretiens cela. Je suis dépendant. Ma parnassa, j'ai pas besoin d'attendre que je sois dans le rouge dans mon compte en banque pour pouvoir commencer à me dire tiens, il faudrait que je prie. Ça marche, je gagne, tout va bien, je finis mon mois, je prie Dieu que ça continue. Et non seulement je prie Dieu pour que ça continue, mais je pense aussi aux autres. Que les autres puissent trouver du boulot. Et que j'essaye de faire en sorte de les aider là où je peux. Etc. etc. Là, ok, donc là, ça veut dire l'importance de la prière et de la tefila pour qu'on prie 1 fois, 3 fois. Par exemple, on aurait très bien pu prier 1 fois par jour, tous les jours. Il faut savoir que les femmes peuvent se contenter de prier, bien qu'il est fortement recommandé de prier aussi 3 fois par jour, c'est très très bien. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que là, ça répond pas à la question. Un chiffre 3 particulier. Je ne sais pas si le chiffre 3 particulier, je pourrais vous donner une réponse à l'instant même. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? On a donné Abraham, Yitzhak, Yaakov. 3 repas par jour, il faut juste savoir, c'est un peu une invention. Hein. C'est une invention, pas une invention, Chazesham. C'est assez récent, on va dire. C'est récent. À l'époque, il y avait moins que 3 repas. Par contre, oui, dans la suite, du coup, on va avoir une réponse. Tout de suite. On voit qu'il y a un triplé qui arrive souvent dans la Torah. Est-ce que tous ces triplés sont en rapport? Est-ce que 3 repas, ça peut être pas mal aussi? Pas mal. Des 3 piliers, effectivement. Donc c'est vrai que le triplé, on le retrouve très souvent. C'est ce qu'on a dit donc à la Torah, la Voda, Val Gminut Rasadim. Maintenant, par rapport à ce qu'on a vu dans le début du cours, on avait expliqué qu'il y avait plusieurs triplés qu'on avait besoin d'attendre, de mettre ensemble, de mettre en phase. C'était quoi ces triplés? C'est tout simplement prendre conscience qu'on avait Torah, Avoda, Gminut Rasadim, qui devrait correspondre à Tshuva, Tfilat, Daka. On a dit tout simplement qu'ici la Avoda correspond à la Tfila. On avait dit que la Avoda,
Ces 3 choses-là devraient correspondre à encore 3 autres choses. Le rapport que je vais avoir avec moi-même, Dieu et les autres. Ici, on a vu que la tfila, tout simplement, est entretenir ce rapport avec Dieu et fonction de la dépendance que j'inscris à l'intérieur de moi-même, eh bien, je vais pouvoir recevoir. La prière, c'est quoi? C'est que lorsque je demande à Dieu de faire en sorte que l'autre se porte mieux, qu'il n'ait plus de galère, tout ce que vous voulez, c'est parce que tout simplement, à travers la prière que j'ai faite, mais le rapprochement que j'ai eu de Dieu, je me transforme. Et donc, entre guillemets, ce qui devait arriver, c'est une des explications très nombreuses de la Torah, ce qui devait arriver à Réhouven numéro 1 il y a 10 minutes, mais va peut-être plus devoir arriver à Réhouven numéro 2 10 minutes après. Parce qu'entre-temps, il a prié. Et que la prière a réussi à transformer la personne. Parce que la prière, si elle est faite comme elle est faux, va réussir à pouvoir transformer la personne. Est-ce qu'après le résultat que moi j'attends va arriver ou pas, c'est une autre question. Parce que peut-être que pour moi, ce qui est mieux, c'est de ne pas avoir le résultat. Et peut-être que tout simplement, la réponse, elle est non. D'ailleurs, tu as demandé, mais non. Est-ce qu'on est au niveau de pouvoir se dire que moi, j'ai un comportement parfait dans mon quotidien et que si ça, quelque part, la réponse est non, tiens, c'est surprenant. Après, la question est de savoir, qu'est-ce qui se passe? Ce que Dieu va décider, combien on a prié pendant la guerre? Combien on a prié pendant la Shoah? La réponse, elle était que non. Que, quoi, comment, pourquoi, il y a un calcul là-haut. Qu'est-ce que c'est le calcul? J'en sais rien. Et je vais encore moins le dire, surtout quand il y a 6 millions de personnes qui ont souffert, et puissance 10 pour les personnes qui ont eu des dommages collatéraux. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas en train d'expliquer ce qu'il y a, pourquoi, que, quoi, comment. Je sais que ça fonctionne comme ça, je l'accepte, et j'avance de cette façon. Ma prière, j'ai un besoin de prier. Ce qu'il va y avoir par la suite, c'est plus mon problème. C'est possible que ça... Bon, à part le fait que nous, par exemple, on prie pour, je sais pas, la foi de quelqu'un, ok? On prie, ça veut dire, nous, quand on prie pour un but précis, d'accord? On demande quelque chose. Maintenant, donc, à part le fait que nous, ça nous transforme et que on passe un délire quand on prie, etc. Est-ce que, et supposons que ça marche pas, que la personne... Que ça marche pas, que vous n'avez pas eu la réponse que vous attendiez vous-même. Voilà, d'accord. Est-ce que ça veut dire que cette prière, elle est quand même pas, entre guillemets, perdue et que peut-être que dans le monde, quelque part, ça Évidemment, quelqu'un d'autre? Évidemment que oui. À part moi, Il n'y a aucune prière qui sert à rien. Aucune. Aucune prière qui ne sert à rien. Où ça va marcher, quand ça va marcher, comment ça va marcher, pour qui ça va marcher, c'est pas mon problème. Je sais pas. Je vais faire en sorte de. Maintenant, tout simplement, je voudrais un petit peu avancer pour pouvoir avoir la possibilité de finir, en tout cas d'étudier ces points-là. Par contre, il y a un point que l'on n'a pas encore réussi, c'est un des triplés qu'on n'a pas encore réussi à adapter par rapport à la Torah. On a dit que, par rapport, à l'explication de Torah, Avoda, Gmilut, Rasadim, on avait dit que Torah, c'est quoi? C'est définir son but, son rôle dans la vie. Une fois que j'ai défini mon rôle, c'est quoi la suite avec la prière? La prière, c'est tout simplement ce rendez-vous quotidien pour être certain que je ne suis pas en train de m'éloigner de ce rôle. Et c'est peut-être une des réponses aussi par rapport aux 3. Le matin, quand je me lève, j'ai commencé à définir c'est quoi la journée. Qu'est-ce que j'attends de cette journée? Qu'est-ce que j'ai envie? Exercice très positif, sans aucun rapport. Je vais faire une petite liste, qu'est-ce que j'attends de faire aujourd'hui? Si j'ai réussi A, B, C, bah, ça sera bien aujourd'hui. À midi, la prière de Mincha, je commence à faire un petit bilan. Et je me dis, est-ce que j'ai mis en place tout ce qu'il faut pour réussir? Et s'il faut, est-ce qu'il faut corriger pour pouvoir réussir à avoir la fin de la journée de réussir? 3e point, le soir, quand je fais le bilan de la journée. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'ai réussi, qu'est-ce que je n'ai pas réussi? C'est-à-dire que, effectivement, je me mets un but, une mission. La Torah, c'est mon but et c'est ma mission. Mais une fois que j'ai défini mon but et ma mission, j'ai besoin d'entretenir ce but et sa mission pour à aucun moment me perdre. En chemin, j'ai besoin de réfléchir, est-ce que je suis en train d'avancer vers ce qu'il faut? Est-ce que j'ai mis en place des efforts? C'est valable dans le quotidien, c'est valable sur le mois, c'est valable sur l'année. C'est valable sur une vie. Est-ce que je suis en train d'évoluer dans un sens positif, dans lequel je construis, je vois que je pars d'un point et je vais arriver vers un point? Le second point vers lequel je vais arriver, ça peut être dans 40 ans, mais au moins j'y tends et j'avance vers là. C'est une Torah. 3e point, on va un petit peu raccourcir quand même. Il y a Gmilut Rasadim, c'est donc le monde tient sur la Torah, comprendre son but, comprendre son rôle, comprendre sa mission, être en rapport avec soi-même, être en phase avec soi-même, faire tchouva, revenir vers soi. Tfila, être en rapport avec Dieu, comprendre sa dépendance,
entretenir entre guillemets cette dépendance et pouvoir, grâce à l'entretien de cette dépendance, dire bah, puisque tu peux pas te débrouiller tout seul, on va t'aider. Quelqu'un qui se débrouille tout seul, à la limite, on va le laisser se débrouiller tout seul puisque tu es tellement fort. Réussir à analyser au quotidien, est-ce que j'entretiens mon rôle, est-ce que j'entretiens ma tâche, est-ce que j'entretiens mon travail, j'emploie tous les éléments nécessaires pour pouvoir y arriver. Gmilut Chasadim, c'est quoi? Gmilut Chasadim, c'est tout simplement ce qui va être le rapport bien évidemment très facile avec la tzedaka, le rapport avec les autres, et dans la tzedaka, le chesed, c'est ce qui est en rapport avec Avraham Avinu, alors que Yitzhak tout à l'heure, c'est celui qui a été approché en korban, en sacrifice, donc bien évidemment, c'était celui qui correspondait à la avoda. Tzedaka, ça vient de la racine bien évidemment de tzedek. Tzedek, c'est quoi? C'est la justice. C'est quoi la justice? Boker Tov. La justice, c'est tout simplement réussir dans mon quotidien, me demander est-ce que j'avance vers quelque chose de droit. On a expliqué la Torah, on a expliqué la avoda, maintenant on explique le Gmilut Chasadim. Gmilut Chasadim, c'est faire de la tzedaka. Le tzedek, c'est la justice. C'est-à-dire que lorsque j'avance, on avait dit que j'ai une première relation, c'est la relation entre moi et moi-même, la relation entre moi et Dieu, et la relation entre moi et les autres. Sauf que la relation entre moi et les autres doit être une relation juste. Ça veut dire quoi une relation juste? Prendre conscience que le bien que j'ai envie de faire autour de moi ne va pas dépendre de ma définition du bien, obligatoirement. Que lorsque j'ai envie d'aider les autres, je dois aider les autres d'une façon juste. Ça veut dire quoi aider les autres d'une façon juste? C'est-à-dire qui t'a dit que lorsque toi tu as besoin d'un service, en fonction de ta définition de ton besoin, tu vas donner aux autres. Peut-être que l'autre, quand il se sent mal, il n'a pas besoin que tu viennes le prendre et l'enlacer, lui dire viens, ça va réussir, non? Peut-être qu'il a besoin que tu lui dises non, vas-y, bats-toi et tout ça, fonce. Je sais pas. J'ai besoin de réfléchir ce que l'autre a besoin et pas ce que moi j'ai besoin quand j'aide l'autre. Si moi-même parfois, dans certaines situations de vie, je vais répondre à certaines situations de vie avec toute une panoplie de façons de me comporter, de faire face. Bien l'autre peut-être va avoir une autre panoplie. Parce qu'il va se faire agresser, eh bien il va répondre d'une façon différente. Et j'ai besoin de l'aider dans ce point-là. Lorsqu'il va réussir, il va répondre d'une façon différente. Ici, j'ai besoin tout simplement de savoir que non seulement je vais avancer, non seulement je vais commencer à construire, mais j'ai besoin aussi de faire attention de chaque fois avancer dans le juste pour moi et avancer dans le juste pour les autres. Et bien évidemment, savoir que lors de mon avancement personnel, mon développement sur tous les points de vue, ne pas oublier ceux qui sont autour de moi. C'est-à-dire que j'ai tout d'abord cette relation entre moi et moi-même, cette relation entre moi et Dieu. Mais est-ce que lorsque tu t'es véritablement construit, tu as pris conscience que pour te construire jusqu'au bout, tu avais besoin de ne pas oublier que les autres étaient avec toi? Parce que tout simplement, le premier but que tu as sur Terre, c'est de prendre conscience que tu fais partie d'un groupe, d'un ensemble. Il faut lui expliquer de tirer les deux moyens manettes en même temps. Un jour, on va faire en sorte que tout le monde réussira avec ça. C'est quoi? C'est prendre conscience que tout simplement ton rôle sur Terre ne peut avoir de sens que si tu te fais accompagner par les personnes qui sont autour. Si tu oublies les personnes qui sont autour de toi, eh bien obligatoirement tu vas oublier une partie de toi-même, parce que lorsque Dieu il t'a mis dans un monde et dans une société, il t'a pas mis dans ce monde et dans cette société par hasard. Parce que si tu pouvais réussir ta vie tout seul, tu aurais fait peut-être naître sur une île déserte. Et tu aurais réussi. Et tu aurais fait ton travail, et tu aurais fait tes petites mitzvot, et tu aurais fait ta Torah, et tu aurais fait très bien. Et il se trouve qu'il n'y a personne qui est né dans cette façon, dans ce monde-là, dans ce concept. C'est-à-dire ne pas oublier que ce qui va aussi faire dépendre la réussite de ma vie, c'est combien je vais me tourner vers l'autre. Combien je vais réussir à donner à l'autre, parce que lorsque je donne à l'autre, au passage, je prends combien de l'autre. J'arrive à donner, j'arrive à me soucier de l'autre, ô combien ça me donne à moi, ô combien ça développe chez moi ce caractère d'empathie, ce caractère de vouloir aider, ce caractère de vouloir accompagner, etc. etc. Ça, c'est donc les 3 points que l'on devait comprendre. Et au passage, quand vous avez besoin de bases solides pour le peuple d'Israël en dehors de sa terre, bien, regardez bien les 3 points. Torah, Tfila, Gmilut Chasadim. Torah, c'est quoi? C'est un point commun qui va réussir à rassembler l'ensemble du peuple d'Israël. C'est impressionnant de voir, surtout de nos jours, c'est encore plus visible et criant, frappant, marquant. Quand vous voyez qu'il y a une chose qui a été instaurée il y a quelques dizaines, 100 ans même pas, le Daf Yomi. C'est quoi le Daf Yomi? C'est l'étude d'une page du Talmud tous les jours.
Et vous allez avoir des gens au Brésil, en Argentine, en Amérique, en Afrique, en Europe, en Israël, en Asie, qui vont tous étudier la même page de Talmud tous les jours. Il y a quelqu'un qui m'a dit c'est impressionnant. Parce que tout simplement, tu peux rencontrer n'importe quel juif sur terre et tu as de quoi parler avec lui. Tu as un sujet commun. C'est valable bien évidemment, encore plus, c'est plus criant quand vous avez une même page du Talmud que ô combien étudie de nos jours. Et quand vous avez surtout une base, un ensemble, que tout le monde construit sa vie autour de cela et a les mêmes valeurs, des valeurs d'une Torah. Lorsque j'ai ces valeurs sur lesquelles vous avez tout un peuple qui s'organise, eh bien je peux avoir un peuple qui va être éparpillé aux quatre coins de la terre, ils vont tous se retrouver exactement sur le même point, un rapprochement exceptionnel, c'est la Torah. Chose ô combien utile, nécessaire, quand je vais avoir un peuple d'Israël qui va être en galoute, qui va être éparpillé parmi tout le monde entier. Second point, c'est quoi? C'est la tfila. La tfila, c'est donner à ce peuple qui va être en dehors de sa terre cet espoir quotidien. On va prier 3 fois par jour pour reconstruire Jérusalem. Alors, reconstruire Jérusalem, bien évidemment, tel qu'on le voit aujourd'hui, mais aussi la reconstruction spirituelle avec un temple en plein milieu. C'est-à-dire reconstruire le véritable Jérusalem qui est à l'époque. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on a une partie de la reconstruction de Jérusalem. C'est-à-dire entretenir cet espoir et dire à ce peuple que peut-être vous allez passer des étapes extrêmement complexes dans votre vie. Peut-être que vous allez avoir toutes sortes de difficultés que vous allez avoir besoin d'affronter dans votre exil qui dure et qui dure et qui dure. Mais entretenir cet espoir, et cet espoir, il a besoin d'être bien souligné déjà depuis Shimon HaTzadik. Troisième point, avec Gemilut Chasadim, rappelez-vous que ce qui va vous permettre de pouvoir sortir de cet exil, c'est l'entraide que vous allez donner. Vous avez réussi à vous rapprocher, à prendre conscience que vous faites tous partie d'un ensemble et que vous avez les mêmes valeurs. Vous tournez autour du même pôle. Vous avez tous le même centre qui est la Torah. Vous allez tous avoir le même espoir, les mêmes prières, les mêmes objectifs, les mêmes attentes. Eh bien, vous allez tout simplement prendre conscience que vous allez devoir faire partie d'un ensemble, d'un groupe dans lequel chacun va donner à l'autre. Chacun va apporter à l'autre. Chacun va aider l'autre. Chacun va se soucier de l'autre. Et de cette façon, face à toutes les plus grandes épreuves, les plus grandes difficultés auxquelles vous allez devoir peut-être faire face dans votre existence, eh bien vous allez réussir à vous retrouver et à vous assembler tous ensemble. Chazak Baruch, merci pour votre attention. Voilà.